En gros, il faut quoi pour pas qu'il soit rétrogradé en fin de saison? Alors, on n'a pas encore les chiffres, mais ils auront des obligations financières très strictes et chiffrées à remplir avant la fin de la saison. Sinon, ils seront rétrogradés à l'issue du passage des NCG de l'été prochain. C'est des obligations financières qui se chiffrent à plus de 100 millions d'euros. Quand même, ouais. Ouais. C'est un peu les chiffres qu'on a lus ces derniers jours. C'est les chiffres qu'on a lus entre 100 et 200 millions d'euros. De toute façon, il y avait un signal assez clair avec le communiqué financier dans la mesure où les auditeurs refusaient de certifier les comptes. Les auditeurs, on rappelle, qu'ils n'ont pas pour but de se prononcer sur la viabilité du projet, mais là, ils n'avaient même pas les éléments nécessaires pour se prononcer sur la continuité de l'exploitation. Donc on est quand même à un stade assez grave. Si tu me permets, je reprends le communiqué financier, il y a tout un tas de dominos qui devaient et qui devront tomber dans le même sens et dans le bon timing pour que John Textor s'en sorte. Le premier domino, il y a un apport de 75 millions d'euros d'ici fin décembre 2024. Donc en gros, il faut vendre des joueurs, c'est ça? Attends, sous la forme de capitaux propres ou de produits de cession de joueurs. Mais le problème des capitaux propres déjà d'une, c'est que John Textor, n'oublions pas qu'il a mis que 5 millions à l'acquisition. Un peu plus que Joe Dagrossa à l'époque à Bordeaux, mais c'est pas énorme sur une acquisition qui se compte à plus de 500 millions d'euros. Et sur la vente de joueurs, quel va être l'impact sur la valorisation d'une telle interdiction? Parce que maintenant, tout le marché est au courant. Oui. Ils vont acheter au rabais, ils savent qu'ils sont en galère. Ils vont acheter au rabais. Complètement. Le deuxième, c'est un apport d'un montant maximum de 40 millions de la part de la holding qui vient de la cession de la participation à Crystal Palace. Mais la participation à Crystal Palace, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est 46% du club qui ne te donne droit à aucun droit de décision. Parce que certes, tu seras le plus gros actionnaire, mais tu as les autres actionnaires qui sont Parrish, Harris et Blitzer, qui ont un espèce de pacte implicite et qui, de toute façon, ne laisseront pas le pouvoir de décision. Donc, qui va acheter une participation ultra valorisée, majoritaire, mais sans pouvoir de décision? Il n'y a que les actionnaires existants, mais déjà avant, ils n'étaient pas très enclins à l'acheter. Mais alors maintenant, les gars, ils vont dire, mais écoute, nous, on a entendu la DNCG française. Là où toi, t'en voulais 200, voilà, maintenant, je t'en donne 100, tu as un besoin urgent de financement. Et voilà. Idem pour l'introduction en bourse. Qui va investir dans l'introduction en bourse des petits porteurs, des investisseurs institutionnels, avec une telle nouvelle, avec des auditeurs incapables de certifier les comptes, et surtout avec une entreprise déficitaire qui ne verse pas de dividendes? Vous, si vous investissez dans une action, vous attendez à ce que l'entreprise dégage des bénéfices et vous verse des dividendes. Ouais, eux, ils ont du déficit, donc en gros... Exactement. Donc, c'est pas pour rien que la trajectoire boursière historique de tous les clubs de foot a été très compliqué. Et ensuite, on sait qu'ils ont des discussions très difficiles avec leurs prêteurs. Il y a la signature d'un waiver qui est en cours. Un waiver, qu'est-ce que c'est? C'est dans chaque contrat de prêt. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Walid Acharchour achète une maison et met 50% du prix. Il est blindé, Walid, de toute façon. La banque Roi lui prête de l'argent. Pour vérifier que Walid Acharchour achète toujours à 50% du prix, on va tester la valeur de l'actif, la valeur de la maison. Et si la valeur de la maison baisse, c'est-à-dire que Walid se sera endetté bien trop. Ouais. Donc là, idem avec la valeur de l'actif. La valeur des actifs, depuis que John Textor a repris, baisse. Il y a eu la cession absolument inique de l'Arena. Il y a eu des cessions de joueurs. Il y a eu la cession de El Reng, la cession de El Féminin. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, la valeur des actifs a trop baissé par rapport à l'explosion de la dette. Donc il y a des négociations avec les prêteurs actuels. Et donc c'est tous ces dominos qui doivent tomber dans le bon sens pour que John Textor puisse s'en sortir dans l'état actuel des choses.